1984. Ma boule au ventre et moi, on se tient compagnie. On s'est habitués l'une à l'autre. Elle se réveille avec moi chaque matin et s'endort avec moi chaque soir. Elle m'accompagne à longueur de journée et me dit ce que je peux faire ou non. Je me suis habituée à sa présence. Parfois, je l'oublie même. Alors, je me mets à sourire ou à rire, je me mets à jouer, à courir, à discuter un peu avec les autres, mais jamais bien longtemps. Ma boule et moi, on n'y arrive pas bien souvent à faire semblant. Et quand je m'enthousiasme un peu trop, elle me rappelle vite à l'ordre. Elle est là, avec moi, sur ma marche, et réclame un autre sachet de pop-corn. Alors j'en ouvre un autre. On regarde la vie de loin. On regarde passer les gens dans la rue et on se plaît à imaginer leur vie, leur personnalité, leur maison. On se demande parfois pourquoi certains portent un revolver à leur ceinture alors que ce ne sont pas des soldats. Ils sont nombreux. Parfois, le manche du revolver ne dépasse même pas du pantalon, mais nous le voyons bien, ma boule et moi, sous les chemises. Rien ne nous échappe. On regarde les murs de la rue couverts de portraits de martyrs tombés pour tel ou tel parti, pour telle ou telle milice. On n'y comprend pas grand-chose à ces portraits, ma boule et moi. On les trouve moches et ils nous font peur. On se demande pourquoi il n'y a jamais de femmes. Et qui sont tous ces gens qui semblent importants, vu qu'on colle leurs portraits dans la rue. On sait seulement qu'ils sont morts et qu'on les appelle des martyrs parce que c'est écrit et qu'on sait très bien lire. On aime bien regarder aussi les chaussures des gens qui passent et leur coiffure. On peut rester des heures, assises là sur cette marche, ma boule et moi, on ne s'ennuie pas. On regarde la rue, on se tient compagnie et on mange des pop-corn. On en arrive presque à aimer ces moments-là, quand c'est l'après-midi, quand ce n'est pas encore la nuit. Je me suis fait 2 ou 3 copains dans le quartier. Parfois on joue à la marelle, au ballon, et on apprend à pédaler sans les roues. Quand je suis sur ma marche, surtout, je n'aime pas être dérangée. Quand les enfants du quartier viennent engager la conversation et m'inviter à jouer avec eux, je leur dis que je n'en ai pas envie, ou que je suis occupée, et que j'attends seulement que l'ascenseur se remette en marche pour monter chez moi. Parfois, des enfants que je ne connais pas encore viennent lier connaissance, et moi, pour ces choses, je ne suis pas vraiment douée. Dès que je vois un enfant que je ne connais pas approcher de moi, je sens ma boule doubler de volume dans ma gorge. J'essaie de faire semblant d'être occupée, de ne pas les avoir vus s'approcher. Je prie ciel et terre pour qu'ils passent leur chemin sans venir m'importuner. Je ne veux dire ni mon prénom, ni mon âge, ni à quelle école je vais. Le plus souvent, avant même de me demander mon prénom, ils me demandent ma confession. Comme à l'école, c'est la même scène qui se rejoue à chaque fois. Comme toujours, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils attendent de moi et je ne sais absolument pas quoi répondre. À cette question de si je suis chrétienne ou musulmane, je n'ai pas de réponse. Je ne suis ni chrétienne ni musulmane.